Le climat est devenu irrespirable à Marseille. Alors que la saison touche à sa fin, une nouvelle affaire secoue l'Olympique de Marseille. Et cette fois, ce ne sont pas les résultats sportifs qui font parler, mais le comportement des joueurs eux-mêmes. Selon plusieurs médias, la dernière nuit du stage imposée à la commanderie aurait complètement dégénéré. Chambre retournée, lit déplacé, extincteurs vidés dans les locaux, une scène hallucinante qui aurait impliqué plusieurs cadres du vestiaire, avec en première ligne un nom inattendu, Pierre-Emerick Aubameyang. Le plus surprenant dans cette histoire, c'est que quelques semaines auparavant, l'attaquant gabonais dénonçait lui-même publiquement le manque de sérieux d'une partie de l'effectif. Aujourd'hui, il se retrouve au cœur d'un épisode qui symbolise justement le chaos total régnant dans le vestiaire marseillais. Alors, que s'est-il réellement passé à la commanderie ? Pourquoi la situation a-t-elle explosé ? Et surtout, quelles pourraient être les conséquences pour la fin de saison de l'OM ? Installez-vous confortablement, parce qu'on va revenir en détail sur cette affaire qui fait énormément parler en France. Tout commence le 3 mai 2026. Ce soir-là, Marseille se déplace sur la pelouse du FC Nantes et le match tourne rapidement au cauchemar. Défaite 3-0, une humiliation totale pour les Marseillais. Mais au-delà du score, c'est surtout l'attitude de l'équipe qui choque les supporters. Aucune réaction, très peu d'intensité. Un collectif complètement désorganisé. À ce moment-là de la saison, l'OM joue encore gros. Les places européennes restent accessibles, mais la dynamique est catastrophique. Depuis plusieurs semaines, des tensions internes sont évoquées dans les médias sportifs. Certains joueurs ne se parleraient plus vraiment. Des clans auraient commencé à se former dans le vestiaire. Et surtout, plusieurs cadres seraient excédés par le manque d'implication de certains éléments du groupe, parmi eux Aubameyang. L'ancien attaquant d'Arsenal FC, passé également par FC Barcelona et Chelsea FC, aurait exprimé sa colère après plusieurs contre-performances de l'équipe. Selon différents médias spécialisés, l'attaquant gabonais aurait même explosé dans le vestiaire, reprochant à certains coéquipiers leur manque de sérieux et leur comportement jugé trop détendu, malgré les mauvais résultats. Face à cette situation tendue, la direction du club décide alors de prendre une mesure forte. Le groupe professionnel est envoyé en stage à la commanderie dès le lundi 5 mai. L'objectif est clair, couper les joueurs du monde extérieur, recréer une cohésion et tenter de sauver une fin de saison qui menace de virer au fiasco complet. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Marseille, la commanderie n'est pas un simple centre d'entraînement. C'est un lieu symbolique, le cœur du club, le QG historique de l'OM. Situé dans le 12e arrondissement de Marseille, la commanderie accueille depuis des décennies les entraînements du club phocéen. Le site a été modernisé à plusieurs reprises, mais il reste profondément lié à l'histoire de l'OM. Dans une ville où le football occupe une place presque sacrée, chaque événement qui touche la commanderie prend immédiatement une dimension énorme. Car à Marseille, l'OM n'est pas juste un club de football, c'est une institution, une passion collective, une partie de l'identité de la ville. Et lorsque les résultats deviennent mauvais, la tension peut rapidement monter. Les supporters marseillais sont connus pour leur ferveur incroyable, mais aussi pour leur exigence extrême envers les joueurs. On se souvient notamment du terrible épisode du 30 janvier 2021. Ce jour-là, environ 300 supporters avaient envahi la commanderie pour protester contre les résultats catastrophiques de l'équipe. Des affrontements avaient éclaté, plusieurs installations avaient été dégradées et les dégâts matériels avaient été estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros. L'affaire avait choqué toute la France. Plusieurs leaders de groupes ultra avaient ensuite été condamnés par la justice. À l'époque, le club avait immédiatement publié un communiqué officiel pour condamner les violences. Mais cette fois, la situation est très différente. Parce que les incidents ne viennent pas de supporters extérieurs. Ils viendraient directement des joueurs eux-mêmes, et c'est précisément ce qui rend cette affaire encore plus embarrassante pour le club. Selon plusieurs sources proches du dossier, la dernière nuit du stage aurait complètement dérapé. Au départ, certains joueurs auraient simplement voulu relâcher un peu la pression après plusieurs jours enfermés ensemble à la commanderie. L'ambiance aurait progressivement basculé vers une sorte de fête improvisée. Musique forte, blagues entre joueurs, déplacement de mobilier dans les couloirs, puis la situation aurait totalement dégénéré. Des lits auraient été déplacés d'une chambre à l'autre, certaines chambres auraient été retournées. Et surtout, un extincteur aurait été vidé dans les locaux du centre d'entraînement, notamment dans la chambre d'un dirigeant du club. Des scènes décrites par certains témoins comme dignes d'une colonie de vacances, une image catastrophique pour un club censé préparer dans le sérieux les 2 derniers matchs de sa saison. Et ce qui choque encore davantage les supporters, c'est le rôle attribué à Aubameyang dans cette affaire. Selon plusieurs médias, l'attaquant de 36 ans aurait été l'un des meneurs du groupe pendant cette soirée. Une posture qui apparaît totalement contradictoire avec ses déclarations précédentes sur le manque de professionnalisme du vestiaire. Beaucoup de supporters marseillais n'ont d'ailleurs pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux. Certains dénoncent une hypocrisie totale. D'autres estiment au contraire qu'il
s'agissait simplement d'un moment de relâchement entre joueurs et que les médias exagèrent volontairement les faits. Mais dans tous les cas, l'image renvoyée par le groupe olympien est désastreuse. Parce que au-delà des incidents eux-mêmes, cette affaire donne surtout l'impression d'un vestiaire complètement hors de contrôle. Un groupe sans véritable leadership, sans discipline, et peut-être même sans objectif commun. Depuis plusieurs saisons maintenant, l'OM semble incapable de construire une stabilité durable. Les entraîneurs se succèdent, les dirigeants changent régulièrement. Les projets sportifs évoluent constamment. Et malgré des investissements importants, le club peine toujours à retrouver une continuité au plus haut niveau. Cette saison encore, Marseille a alterné entre moments prometteurs et énormes déceptions. Parfois capable de battre de grosses équipes, parfois totalement méconnaissable face à des adversaires largement inférieurs sur le papier. Cette irrégularité permanente finit par épuiser les supporters. Et aujourd'hui, beaucoup ont le sentiment que le problème dépasse largement le terrain. Car lorsqu'un stage censé recréer de la cohésion se transforme en soirée chaotique avec dégradation interne, cela révèle forcément quelque chose de plus profond. La question qui revient désormais partout est simple. Le vestiaire marseillais est-il devenu ingérable ? Et surtout, comment le club va-t-il réagir ? Pour l'instant, aucun communiqué officiel n'avait été publié au 8 mai 2026, silence total de la direction. Pas de sanctions annoncées, pas de prise de parole publique, et ce silence intrigue énormément. Car dans un club aussi exposé médiatiquement que Marseille, chaque décision est observée de très près. Une sanction trop légère pourrait être interprétée comme un aveu de faiblesse, mais des sanctions trop sévères risqueraient aussi d'aggraver les tensions internes juste avant la fin de saison. La direction semble donc avancer avec énormément de prudence. En parallèle, l'avenir de plusieurs joueurs reste extrêmement flou. Et forcément, celui d'Aubameyang attire particulièrement l'attention. Arrivé avec beaucoup d'attentes, l'attaquant gabonais a connu une saison contrastée. Capable d'être décisif dans certains grands rendez-vous, il a aussi traversé des périodes beaucoup plus compliquées. À 36 ans, la question de son futur devient inévitable. Va-t-il rester à Marseille ? Le club souhaite-t-il encore construire autour de lui ? Et surtout, cette affaire va-t-elle fragiliser davantage sa position ? Parce qu'aujourd'hui, cette image de leader d'une soirée incontrôlée pourrait laisser des traces importantes dans les discussions de fin de saison. D'autant plus que l'OM doit encore disputer 2 matchs cruciaux. D'abord contre le Havre AC, puis face au Stade Rennais FC, 2 rencontres qui serviront de véritable test mental pour cette équipe. Les joueurs seront-ils capables de se remobiliser ? Ou au contraire, cette affaire va-t-elle définitivement faire exploser un vestiaire déjà très fragilisé ? À Marseille, tout peut aller très vite. Une victoire peut relancer l'espoir. Une nouvelle contre-performance peut provoquer une crise encore plus grande. Et dans ce contexte explosif, chaque détail compte désormais. Ce qui est certain, c'est que cette histoire marque encore un épisode très particulier dans la saison marseillaise. Une saison qui ressemblait déjà à des montagnes russes émotionnelles et qui semble se terminer dans un climat de confusion totale. Entre tensions internes, résultats décevants et incidents à la commanderie, l'OM traverse une période extrêmement délicate. Reste maintenant à savoir si le club réussira à repartir sur des bases plus saines durant l'été, ou si cette affaire n'est que le symptôme d'un problème beaucoup plus profond. Une chose est sûre, à Marseille, le calme ne dure jamais très longtemps. Et vous ? Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ? Est-ce que les médias exagèrent de la situation ? Ou au contraire, est-ce que ce comportement est totalement inadmissible pour des joueurs professionnels ? Dites-moi votre avis en commentaire. Et si vous voulez suivre toute l'actualité football et les coulisses des plus grands clubs européens, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. A très bientôt pour une nouvelle Actu Football.